Yo tout le monde. Et oui, la rentrée c'est déjà dans une semaine, ça passe extrêmement vite, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo back to school. Je sais pas si je vais faire une série ou pas, même s'il reste qu'une semaine. Mais voilà, si vous avez envie de voir d'autres vidéos avant la rentrée ou même après la rentrée sur la rentrée, dites-le moi en commentaire. Et dis-le moi en commentaire et je ferai ce que tu me demandes. Voilà. Donc aujourd'hui je vais te parler de mon organisation car j'adore regarder ces vidéos là premièrement. Et je trouve que mon organisation est des fois un petit peu plus différente de celle des autres. Je ne dis pas que mon organisation est la meilleure, je te conseille vraiment de regarder plusieurs vidéos pour trouver ton organisation. Je pense que c'est la meilleure chose à faire si tu sais pas trop comment t'organiser, c'est regarder vraiment plusieurs vidéos, prendre un petit peu de par-ci, un petit peu de par-là. Et voilà, ce sera le mieux pour trouver ton organisation. Enfin bref. Donc ça va être surtout une organisation de lycée. De toute façon je pense qu'il y a à peu près que là et en université que tu as besoin de t'organiser. Parce qu'au collège je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'organiser. Tout est déjà bien organisé par le collège, tout est simplifié, cadré, nanana. Voilà, mais au lycée c'est pas du tout la même chose. Donc je passe en terminale, donc ça fait déjà 2 ans que je suis au lycée, donc je pense que j'ai de quoi pour te parler de l'organisation au lycée. J'ai comme projet aussi de te faire, si ça t'intéresse, une vidéo sur les filières qu'on trouve au lycée général, donc parce que j'ai des amis qui sont un peu dans toutes les filières. Enfin voilà, dites-moi les filières que vous voulez connaître et je ferai peut-être une vidéo avec tous mes amis de toutes les filières et on parlera de ça selon vos envies si vous savez pas trop où aller. Enfin bref. Et si vous avez des questions aussi par rapport aux filières, comme ça vous les mettrez en même temps et dans cette vidéo on répondra à vos questions et à vos interrogations et on vous présentera toutes nos filières. Voilà. Donc, comme je disais, je pense pas que mon organisation est la meilleure. Mais voilà. Donc voilà, on va commencer tout de suite, sinon ça va prendre des jours et des jours. Et je vais commencer par un truc tout simple, qui va être plus un conseil. Quand on arrive au lycée, ne me dis pas que tu ne l'as pas fait, on achète tous ceci. Donc c'est un bloc-notes en fait. Un bloc-notes de feuilles détachables déjà perforées. Il y en a qui achètent ça en cahier ou en bloc-notes, il y en a sous toute forme à peu près. Mais voilà, c'est le truc le plus pratique qu'on a quand on arrive au lycée, je vous l'accorde. J'ai utilisé ça en seconde, toute mon année de seconde. C'est vrai que c'est super pratique parce que voilà, vous écrivez, vous déchirez la feuille et hop, vous rangez. C'est vrai que c'est super pratique, mais moi au collège, je m'avais fait acheter beaucoup de feuilles simples et j'en ai quasiment pas utilisé, ou presque pas. Du coup, il me restait il me restait 2 packs de 400 feuilles. Donc voilà, un petit peu plus de 800 feuilles en gros de feuilles simples. Du coup, pour écouler mon stock, j'ai utilisé ceci, donc toute l'année de première et je vais continuer à l'utiliser un petit peu mon année de terminale jusqu'à temps que j'ai plus de feuilles, vu qu'il me reste à peine les 300 feuilles, disons. Donc c'est une petite chemise en plastique transparent, donc là, voilà, avec un petit truc pour tenir les feuilles comme ceci. Voilà. Et donc je mets mes feuilles simples à l'intérieur et c'est le même système, donc j'ouvre. J'écris, en plus des fois je peux tirer carrément la feuille pour la ranger, ce qui est beaucoup plus pratique. Et voilà, donc c'est à peu près la même chose, sauf que ça aide, ça me permet d'user mon stock de feuilles simples, vu que on n'utilise pas au lycée grâce à ça. Et ça ne sert à rien d'avoir 2 paquets, plus de 800 feuilles simples, perforées, grand carreau. Ça va me servir absolument à rien, vu que j'ai ça. Voilà. Du coup ça c'est un petit, comment pourrait-on dire, substitut si vous voulez, un petit conseil, voilà, si vous voulez user votre stock de feuilles simples si vous en avez. Ou sinon bah voilà, ça c'est ce qu'on achète dès qu'on arrive au lycée. Je pense que je vous fais rien découvrir. Par rapport au bloc-notes, encore un truc qu'on peut pas louper quand on arrive au lycée, on achète tous et ne me dis pas que tu n'y es pas passé aussi. On voit ça sur toutes les chaînes, sur toutes les vidéos organisation presque, c'est le fameux trieur. Donc moi je vais être franche avec vous, j'ai acheté ce trieur mai dernier, donc quand j'étais fin première, je crois que c'est mai, hein. Bon,
bref, on s'en fiche, fin première. Donc j'ai pas acheté tout de suite un trieur quand je suis arrivée au lycée. Je vous ai expliqué comment j'ai fait avant. Simplement parce que je me sentais pas prête, entre guillemets, pas organisée pour avoir un trieur. Je savais. Je savais que j'allais perdre des feuilles, mélanger mes cours, que ça allait pas être dans le bon ordre, que ça allait me déranger. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais je savais que le trieur c'était pas pour moi à cette époque-là. Maintenant je sais que c'est l'organisation qui me va. Parce que je me suis habituée à l'organisation du lycée. Donc voilà, si vous par exemple vous arrivez au lycée et que voilà, vous sentez que le trieur c'est pas fait pour vous, mais que vous n'avez pas envie de rester dans les cahiers scolaires parce que vous savez que c'est trop lourd et au lycée vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vais vous expliquer comment je faisais. Donc j'utilisais tout simplement un classeur souple. Donc celui-là c'est bien celui de ma seconde, il est un peu déchiré mais voilà, celui-là c'est celui de ma seconde. Donc voilà, j'utilisais un classeur souple dans lequel j'ai placé des intercalaires donc qui s'appellent des maxi intercalaires. Je t'ai trouvé ça chez Carrefour. En plus les couleurs je les trouve quand même assez jolies. Et en fait c'est des maxi intercalaires, c'est le truc qu'il faut. Pas prendre des intercalaires normales parce que je sais pas si vous savez, enfin si vous avez déjà remarqué, quand vous mettez une feuille plastique avec une feuille blanche à l'intérieur par exemple, et bien on voit plus l'intercalaire et du coup ça c'est super galère que là, même avec des feuilles comme ça plastique et des feuilles à l'intérieur, nous voyons, enfin vous voyez, tu vois quand même, on s'en fiche, tu vois quand même tes intercalaires et donc tes matières différentes. Et au moins comme ça me permettait d'avoir mes feuilles qui étaient classées, fixées dans le classeur. Si on le retourne mon classeur comme ceci, les feuilles ne sont pas perdues et ils étaient rangés dans l'ordre. Voilà, c'était le moyen de m'habituer en fait à l'organisation scolaire d'un lycée sans la peur de perdre des feuilles ou des conneries dans le genre. Donc après l'organisation c'est la même que celui du trieur et la même que tout le monde en fait. Dès que j'ai fini un chapitre, en fait, je le range dans des classeurs souples ou rigides, on s'en fiche, qui sont dans ma chambre. Donc c'est la même chose avec ça, le trieur. Donc dès que j'ai fini un chapitre, je le range dans mon classeur. Ce qui permet de ne pas avoir des classeurs et des trieurs surchargés. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment faire parce que je vois des gens dans les classes qui ont des trieurs qui sont juste énormes du coup parce qu'ils oublient à chaque fois de ranger leur chapitre. Et du coup en plus les feuilles se mélangent plus facilement comme ça. C'est vraiment un truc qu'il faut prendre l'habitude et c'est vrai que c'est un peu plus simple avec ça parce que vu que c'est déjà sous feuilles plastiques ou des trucs comme ça, c'est 10 fois plus rapide et au moins on y pense plus facilement, enfin je le trouve. Bon, moi ça a été le substitut qui m'a aidé à m'organiser. Donc si vous aussi, enfin voilà, si vous avez envie, enfin, si toi aussi tu ne sois pas prêt d'apprendre le trieur, je te conseille ça. Après comme je te dis, c'est comme tu veux, comme vous voulez, comme tout ça. Chacun son organisation. Pour revenir au trieur, donc mon trieur parfait, donc comment bien choisir son trieur, je vais faire un truc comme ça. Déjà, premièrement, et moi c'est ce que j'ai fait premièrement, attention, c'est qu'il ne soit pas trop gros. Donc souvent c'est les Elba, ils ont une attache mais qui fait genre ça d'épaisseur et je trouve que ça fait grosseur de trieur et ça sert absolument à rien. Parce que du coup la partie du milieu, donc c'est celle où il y a l'attache en fait, va être juste énorme et ça sert absolument à rien et ça prend de la place dans le sac et moi c'est pas possible. Je préfère vraiment un trieur fin, donc là c'est un ex-compta, je l'ai acheté chez Cultura, il est vraiment fin et je trouve que c'est le principal. Donc voilà, faites gaffe à la largeur du trieur vide et à l'attache, enfin l'espace que prend l'attache. Donc vous voyez déjà que cet espace là est plus important que les autres. Et chez les Elba, enfin moi je fais vraiment gaffe, je voulais vraiment pas prendre des Elba donc qui sont juste énormes à cause de la tâche. Voilà, deuxièmement choisissez un trieur donc, qui vous plaît, il en existe de plein de sortes. Donc moi j'en ai choisi un noir tout simple, tout basique parce que je trouvais pas ce couleur qui me faisait envie, puis au moins je trouve que ça fait vraiment sérieux, voire français. Je sais pas comment vous expliquer mais voilà. Ensuite vous avez aussi des trieurs avec ou sans pochette, donc ça c'est au choix. J'avais flashé pour un trieur sans pochette mais c'est vrai que je me suis redirigée vers un trieur avec pochette. Voilà. Sinon, ah oui, le nombre de cases. Parce que moi j'avais toujours peur d'en prendre ou pas assez ou trop. Désolée, ça va couper, j'en étais où? Pour moi c'est 8. Voilà, pour moi le trieur parfait a 8 compartiments. 6 c'est beaucoup trop peu.
Et 12, je trouve que c'est déjà trop. J'ai une amie, si tu passes par là, bonjour, qui en a 24. C'est juste excessif, je sais même pas ce qu'elle est dedans. Enfin bref. Donc pour moi 8 c'est vraiment la taille parfaite. Donc là j'ai toutes mes matières, il me reste encore un de libre. En sachant que si tu t'organises bien, tu peux même arriver à avoir 9 compartiments. Voilà. Ce que je mets dedans, donc là j'ai mis toutes mes matières, les langues, vraiment toutes les matières que j'ai, donc j'en ai que 7 cette année. Et l'année dernière j'ai mis mes langues dans des cahiers. Simplement parce que sur une vidéo organisation, j'avais vu une fille qui parlait des langues et que c'était beaucoup plus pratique d'avoir des cahiers car on a tout le vocabulaire au même endroit. Et je suis totalement d'accord avec cet argument. Sauf que pour moi les cahiers ça a été le gros désastre, je les oubliais tout le temps et c'était absolument pas possible. Ce que je te conseille c'est de prendre des petits répertoires et d'en faire tes carnets de vocabulaire. Dès que tu commences une langue en fait tu prends ça et tu marques tout le vocabulaire que tu apprends. Qu'importe, bon, voilà, si t'as en cours t'as marqué le vocabulaire dans ton cahier sur ta feuille de cours, je sais pas, tu reprends ça le soir et tu le reportes sur tes petits carnets, ça va être super rapide et au moins t'as tout ton vocabulaire au même endroit. Si tu cherches un mot, voilà. Donc ça je vous le conseille vraiment beaucoup en sachant que j'ai mes orales de langue à la fin de l'année, du coup j'ai mes oraux de langue à la fin de l'année, du coup je pense que ça peut être vraiment utile et sympathique et pratique surtout. Donc voilà ce que j'ai. Je pense que c'est à peu près tout, sinon dans mon trieur comme je vous ai dit j'ai tout. J'ai juste quelque chose d'autre dans mon sac, donc qui est ceci. Donc c'est un cahier 21-29-7 qui, je vais vous dire, me sauve la vie en fait. Tout simplement que c'est mon cahier brouillon de maths, enfin mon cahier d'exercice de maths. J'ai qu'un seul cahier et c'est celui-ci. Il est vraiment juste trop beau déjà, il est rose, ça vient de chez Carrefour. Il est à anneaux avec une couverture, vous savez, en plastique là. Après c'est en 21-29-7 donc c'est pas vraiment les grands cahiers genre A4. Enfin bref, voilà, on s'en fiche. Mais c'est un cahier qui m'a sauvé la vie tout simplement parce que je suis quelqu'un qui ne faisait absolument jamais, mais quand je dis jamais c'est vraiment jamais, mes exercices de maths. Et je suis pas quelqu'un qui a des difficultés en maths, mais c'est vrai que ça me portait quelques préjudices au niveau des contrôles. Car c'est vrai que les exercices ça aide à comprendre le cours, surtout quand j'ai un chapitre que je comprenais pas et que je faisais pas l'exercice, ça m'enfonçait encore plus. Et donc là je passe mon bac de maths à la fin de l'année et c'est vrai qu'à la fin de l'année dernière j'ai utilisé un petit cahier de brouillon qui me restait dans mes affaires et je faisais tout le temps l'exercice. De plus, moi je n'utilise pas de stylo fantaisie dans mes cours. Par contre dans mon cahier d'exercice de maths oui, parce que comme ça m'amuse et ça me donne envie de faire mes exercices de maths. Donc voilà, c'est vraiment un truc, si vous aimez pas les maths, si vous avez du mal à faire vos exercices de maths, moi c'est ça qui m'a un peu aidé à faire mes exercices de maths à la fin de l'année, ça m'aide vraiment à comprendre et au moins je fais mes exercices et presque ce cahier qui est juste magnifique me donne envie de faire mes exercices parce que je le trouve juste trop beau, j'ai trop envie d'écrire dedans et j'ai trop envie de faire des maths en fait. Moi c'est la petite astuce qui m'a sauvé la vie. Après voilà, comme je vous le dis tout le temps, chacun fait ce qu'il veut. Tu choisis ton organisation et surtout ne regarde pas que ma vidéo, regarde aussi les autres pour trouver ton organisation, la meilleure façon que tu vas faire pour travailler le mieux. Parce que l'objectif quand même c'est d'avoir ton bac, qu'importe si tu sois en filière pro, filière générale, en filière techno. L'objectif c'est d'avoir ton bac et donc il faut travailler pour ça et c'est vrai que c'est con mais c'est comme ça. Mon dernier conseil, et surtout je pense un des meilleurs, c'est d'avoir des fournitures qui vous plaisent, avoir des stylos qui vous plaisent, avoir des feutres qui vous plaisent, je m'en fiche. Avoir des trucs qui vous plaisent, qui vous donnent presque envie de travailler. Parce que si vous avez des fournitures tristes, qui vous plaisent pas, d'une couleur que vous aimez pas, ou des trucs comme ça, c'est vrai que c'est un peu minant et ça fait un peu chier, entre guillemets, de travailler avec ça. Donc voilà, mon dernier conseil c'est d'avoir des fournitures qui vous plaisent et je pense que c'est un des conseils les plus importants que j'ai pu vous donner dans cette vidéo pour bien travailler et aussi d'avoir un lieu de travail aussi bien spécifique et loin de tout, ce qu'il faudrait que je fasse moi aussi, mais voilà, c'est un truc que je vous conseille aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais, comme je disais au début de vidéo, si tu veux d'autres vidéos en rapport avec l'école ou même d'autres rapports, si tu as une envie de vidéo spéciale ou un truc comme ça, dis-le moi en commentaire.
Et voilà, je pense que c'est tout. N'oubliez pas d'aller regarder d'autres vidéos back to school, d'organisation surtout, pour trouver la meilleure qui vous fera travailler, qui vous fera réussir. Et voilà. On se retrouve bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.